Alex Agostino, comment ça va? Ça va fatiguer, mais ça va bien. Mais quand j'ai l'occasion de parler à Maxime Martin et Éric Gagné, Éric, les souvenirs me viennent à gauche pas à droite. Ça fait plus de 30 ans. Midget 3, championnat canadien à Trois-Rivières, Ben championnat non! du monde à Brampton avec l'équipe nationale ensemble, des voyages en Floride avec l'Académie. Ça passe dans ma tête vite. Puis je suis d'accord avec toi à 100%. Les robot umpires, on n'en veut pas. Mais quand c'est les joueurs qui déterminent puis qui font du coup c'est la casquette ou c'est eux autres qui décident, on a le bon call. Ça, je suis 100% parce que c'est les joueurs qui décident. C'est pas quelqu'un qui est caché en vidéo puis qui dit au gérant fais la reprise. Ça, j'haïs ça. Les gens qui jouent, le receveur, le lanceur comme toi, le frappeur, parce que les frappeurs sont bons quand ils sont outside, là. Puis tu l'as dit, ils sont souvent 97-98% du temps. Exact. Ils ont raison, mais j'ai adoré cette intervention-là, Éric. Ben, En attends. plus, tu sais que moi, qu'est-ce que je ferais? Je le ferais sur toutes les reprises au complet. Je le ferais même au deuxième but, que ce soit les joueurs qui ne font pas d'attente, pas des choses comme ça, que ce soit vraiment les joueurs. Pour moi, c'est le fun parce que aussi, tu vois les joueurs intelligents puis les joueurs en première manche qui s'excitent un petit peu trop. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs. Tu vas voir, non, mais c'est vrai, tu as des jeunes qui arrivent des majeurs, ils sont tous excités, ils pensent qu'ils ont fait un double, ils pensent que la balle est trop basse, puis la balle est drette là où ils n'ont pas un double en tête, ça, il était non. Mais c'est le fun, le nombre de offensif et défensif d'avoir ça. Ouais, le nombre de parties collégiales que je vois maintenant, disons, à travers la côte Est, là, à chaque fois qu'il y a un jeu, une glissade aux deux, tous les joueurs, la moitié du temps, c'est l'arbitre, de 95% du temps, l'arbitre, parce qu'au collégial, ils ont les replays. 95% du temps, les arbitres ont raison, mais les joueurs, c'est sans arrêt. À un moment donné, faut que tu apprennes, faut que tu connaisses le score, faut que tu connaisses la situation. Puis ça, c'est les baseball instincts. Écoute, tu as ouvert une porte quand même intéressante. Je savais que vous connaissiez depuis un certain temps, mais là, tu m'as dit Midget 3. La première fois que tu as vu Éric gagner, c'était Midget 3. Ouais, ben moi, quand j'ai fini l'université, mes premiers jobs, c'était, je travaillais au Cadillac à Brossard avant que je m'en vienne à la fédération comme directeur technique. Puis mes premiers rôles, c'était les premiers lettres, le Midget 3A, Éric qui jouait pour l'équipe à Montréal, si je ne me trompe pas. Mais c'est vraiment le championnat canadien à Trois-Rivières où on évoluait contre des joueurs de 18 ans. Puis Éric avait, je ne sais pas si c'était un blanchage, mais on avait battu la Colombie-Britannique. Moi, j'étais le GM, chef de mission dans les estrades. Un petit gars de 16 ans qui lançait à 90 000 à l'heure là, à ce moment-là. Il ne lançait pas 82 000 à l'heure. Toute une performance pour donner la médaille d'or au Québec. Je m'en rappelle, je connaissais les adversaires, les équipes d'Ontario puis de Vancouver, puis tout le monde était « Comment vous nous battez avec une gang de 16 ans? » Parce qu'on les développe, parce qu'ils sont bons. Vous allez connaître le nom d'Éric Gagné, puis... Après ça, on a été ensemble avec l'équipe nationale au championnat canadien à Brandon. Éric a frappé un circuit, même comme frappeur supplémentaire au Brésil. C'est vrai, j'oublie ça. T'as oublié des bouts de ta carrière, Gags, come on! Mais Éric est venu. John Hart, le gérant, membre du staff de la Renommée canadien, il dit « Qu'est-ce que t'en penses? » Écoute, Éric, il est fort, il frappe aussi, puis il était venu, il a frappé un circuit. Il y avait Ryan Dempster dans cette équipe-là. Ben, voyons donc. Ryan et Éric, là. Malheureusement, on avait perdu contre les États-Unis en 12 manches, 7-6. Dans le match qui nous aurait propulsé dans les 4 premiers vers une médaille, mais un des bons souvenirs. Puis dans ce tournoi-là, c'est quand Éric parlait peut-être pas beaucoup anglais, il s'en allait au collège américain par la suite, il m'avait donné le téléphone à un moment donné. Il dit, je m'en vais à ce collège-là, mais le coach, je le comprends pas. Coach Simmons, je sais que tu l'as compris par la suite, tu te parles très bien anglais. Il dit, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut que tu t'en ailles, tu t'en vas tel jour, il te donne ton scholarship, puis merci, coach. Ah, OK. Non, mais c'est beau comme histoire, tu sais, parce qu'imagine, t'es jeune. Non, écoute, c'était tellement le fun. Mais moi, je connais des kids qui ont dit non au collège américain parce qu'ils avaient peur d'être confrontés à leur manque de connaissance de l'anglais. Fait que, tu sais, quelqu'un comme Éric qui fait, garde la marde. Moi, si j'ai un rêve, même si je dis yes, no, toaster, je vais apprendre les autres mots puis je vais enfoncer. Ah non! Les Dominicains qui viennent au. Tu sais, Éric, tu as joué avec des Dominicains qui ne parlaient pas anglais au début. Tu sais, faut que tu apprennes. Je dirais qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, les jeunes Québécois, là, ils ont fait du chemin. Là, tu sais, ils sont beaucoup plus alertes. Des gars comme Éric, des gars comme Russell Martin, ils ont ouvert la porte à ces collèges-là. Le nombre de joueurs qui sont allés au collège Seminole où Éric est allé, c'est à cause qu'Éric Gagné a ouvert les portes. Chipola College où Russell Martin est allé. Les coachs-là, ils en veulent d'autres, Éric Gagné, d'autres Russell Martin, puis la centaine de Québécois qui sont allés après, puis qui ont eu du succès, c'est à cause de ces gars-là, tu sais. Éric, c'est pas d'hier qui ouvre des portes, qui a la main sur le cœur,
une bonne personne. C'est tellement trippant de voir... Il fait la même chose avec moi présentement. Il m'ouvre des portes. Il me prend sous son aile. Je te remercie, Alex. Ça, c'est le fun. Parce que tu veux pas, là, tu essaies de leur donner. Tu vois les jeunes qui te suivent, qui, je veux pas dire ils t'idolisent, mais qui suivent ton chemin que tu as suivi. Puis ils n'ont pas peur. Tu sais, j'arrivais là, c'est dur en anglais. Là, à Seminole, en Oklahoma, c'est pas comme genre, je m'enregistre à New York en anglais. Là, c'est vraiment dans le milieu des États-Unis. C'est une belle expérience. Je pense que Taureau était là-bas. Il y a beaucoup de jeunes Québécois qui ont suivi après. Puis Russell, la même chose. Fait que ça, c'est la moindre des choses qu'on peut aider les jeunes, au moins de donner une opportunité comme tu fais justement en tant que scout avec les Phillies. Puis c'est vraiment le fun. Puis, je vais même faire une petite parenthèse parce que je pense que tu sous-estimes aussi, tu sais, Éric, parce que souvent quand tu rêves, tu sais, j'ai eu le même exemple quand j'ai commencé dans le show business, tu sais, je venais pas d'une famille où, tu sais, sans dire que tu étais né pour un petit pain, c'est pas des affaires à laquelle tu vas rêver, mais justement des gars comme toi puis Russell, ça en prend juste un ou deux qui ont dit « Ah, il a fait ça ». Là, tu viens d'alimenter une génération complète. C'est sûr. Sûr et certain. On l'a vu avec Vladimir Guerrero Jr. qui gagne le concours des circuits. On sait que c'est pas un Québécois, là. Mais il est né au Canada. Il est né à Montréal. L'autre affaire, c'est que les gens le suivent au Québec. Pourquoi? Parce qu'il joue pour les Blue Jays. Tu sais, les gens regardent ça. Pourquoi c'est pas moi? Tu sais, pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas moi le prochain Éric Gagné, le prochain Russell Martin? Mais on a eu, tu regardes depuis ces temps-là, Éric, quand il était à l'Académie de baseball Canada au début de sa carrière amateur, puis moi j'étais coach avant que je commence avec les expos, bien, il y a eu une quinzaine de joueurs qui ont joué dans les majeurs. C'est un succès fou. Là. Il y a des États aux États-Unis qui n'ont pas ça. Puis ça commence quelque part. Ça a commencé dans ces moments-là. Moi, je suis tellement heureux, tellement privilégié d'avoir pu commencer avec ces gars-là, coacher ces gars-là, même repêcher Russell Martin. Malheureusement, les Expos ont décidé que c'était un joueur collégial, puis ils l'ont laissé filer aux Dodgers par la suite. Mais les choses arrivent pour une bonne raison. Ouais. Alors, les choses arrivent pour les raisons, parce que peut-être si Russell avait été signé par nous, les rednecks qui coachaient à ce moment-là auraient dit « Ah, il est signé parce qu'il est québécois ». Non, mais c'est la vérité. Pour vrai? Caché mes années avec les Expos auraient dû être les meilleures de ma vie, mais ils m'ont fait grandir, m'ont vu que c'était une business, puis que, je vais dire, quand Éric Gagné a signé avec les Dodgers, là, Richard Raymond, qui était entraîneur avec l'équipe nationale, était sur place à Edmonton. On avait notre dépisteur international, Fred Ferreira, sur place. Alors, évidemment, Richard Raymond me donnait toute l'info. Moi, c'était ma première année avec les Expos. J'avais dit à nos scouts, « Hey, ce gars-là, il faut le chercher, tu sais, parce que faut le regarder. C'est un talent, c'est un gars du Québec. » Fred Ferreira, qui est un bon scout, dit « Ah, je l'aime, Éric, mais j'ai 5000 $. » Alors, je savais qu'est-ce que les Dodgers offraient. J'ai dit à Richard, il m'appelle, dit qu'est-ce qu'il devrait faire. J'ai dit, j'y donne le crayon. J'ai dit, signe. Attends pas les Expos, là. Ils ont pas une scène. Ils s'en vont pas d'une part. Ils s'en allent où il est désiré. Puis par la suite, c'est vraiment l'important, c'est le jeune joueur. Puis, fait qu'on aurait pu avoir Russell et Éric. Imagine ce que ça. Russell et Éric avec les Expos. Imagine l'impact sur le baseball au Québec. Tabarnak, on aurait même un nouveau stade! Oui, mais quand tu es géré par des outsiders qui ne comprennent pas ça, puis quand tu as un président, Claude Brochu, qui comprend pas ça, même s'il est québécois, ben, tu sais, moi, ça me fait mal au cœur parce que les Expos sont partis, mais je travaille pour les Phillies. Les autres, c'est les joueurs. À Philadelphie, on en parle de joueurs. Tout le monde veut jouer pour les Phillies qui restent dans le coin. On a des appels draft. On fait attention. Les Phillies s'occupent de RBI Baseball. On a des terrains qu'on commandite pour les jeunes qui ont pas d'argent, qui vont jouer. Ben, il y en a 2 qui ont été repêchés aujourd'hui. Les 2 étaient venus à notre workout de pre-draft. Mais tu sais, il y en a un qui était repêché par, je pense, les Tigers. La personne qui s'occupe de ce programme-là était dans le bureau aujourd'hui. Tu aurais dû voir son sourire quand ce kid-là a été repêché. C'est un kid qui a joué Little League, toutes les ligues que les Phillies ont payées parce que ses parents n'avaient pas l'argent. Mais il a été capable de jouer, il a été développé. Parce que les Phillies payent les terrains. Les Phillies s'assurent qu'il y a des coachs, une académie avec des cages intérieures pour que ces gars-là s'entraînent l'hiver. Parce qu'ils ne peuvent pas payer les 10-15 000 dans les travel teams. Ben oui. Alors ça, c'est des choses que les Expos le faisaient un peu avec l'académie, donnaient de l'argent. Mais quand ça venait à des réunions ou de parler à un gars du Québec, mon boss qui venait d'Oklahoma ou d'Arkansas ou du Texas, il y en a un qui m'a déjà demandé « Hey, on s'en va dans le 3 à Ottawa, je coach là. Y a-tu des lacs au Canada? » Non. Je n'ai même pas répondu. Ben non. Ah là, 95, c'est un vieux... comme... Moi, il n'a pas dit les ours polaires, ça aurait pu être ça aussi, là, tu sais. C'est pas mal ça. Mais ça, c'est loin. La beauté, c'est qu'Éric a fait son chemin, beaucoup de Québécois ont fait leur chemin. Le baseball est en santé au Québec, les jeunes jouent, 2 kids repêchés dans les 3 dernières journées, une couple d'autres qui auraient pu l'être, mais il y avait des demandes peut-être
je dirais pas exagérées, mais des demandes qu'eux avaient le droit d'avoir parce qu'ils s'en allaient dans des collèges futurs. Il y a de plus en plus de Québécois qui jouent dans les collèges américains. Ouais. Le rêve est là. Des grands programmes aussi, là, pas juste du 1-2A ou Division 2. Là. On parle de Division 1. On parle justement de Jérémy Pilon avec Alabama quand même. Là, fait que, Auburn University, des bonnes places. Louis-Philippe Langevin de la région de Québec qui s'en va à Louisiana, Lafayette, c'est Division 1. Exact. Il y a eu des bons moments. Il était sur notre draft board. On était en contact avec ses représentants. Ça part, puis ça continue. Ça vient tout du début quand il joue. Ça vient des bons programmes bien gérés à travers le Québec et de l'académie. Écoute, les kids m'en parlent encore, Eric, quand ils sont allés en Arizona avec toi, là, c'était comment je te dirais, le souvenir de leur vie, là, le moment. Il y a des parents que je connais là-dedans qui m'ont dit mon gars, arrête pas d'en parler. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Et ça fait du bien à entendre. Puis je sais pas si toi tu l'as entendu, mais les kids ont été vraiment choyés. Ben, tu peux t'imaginer, je veux dire, je pense qu'on peut être fier de l'ABC ici au Québec. Il y a quand même un effort. Il y a des gars comme Max Lamarche, Carl Gélina, Kevin Young, à qui on a parlé, qui se battent, ils se débattent. Puis ce que j'aime, c'est que tu viens de parler justement de ce que les Phillies font pour encourager le baseball mineur autour de la ville de Philadelphie pour donner, rendre ça accessible à tout le monde. C'est un message que j'aimerais ça, évidemment. Puis pas juste pour le baseball, mais pour bien des sports. On sait que le hockey, c'est plus accessible comme avant. Le hockey est un sport de famille riche, de famille aisée. Fait que, il faudrait une façon de développer. Fait que j'espère que présentement, pendant qu'on parle, il y a peut-être des gens du gouvernement au Québec qui nous entendent. On écoute. Ah non, silence de cricket parce que tabarnak, on s'en calisse. Nous autres, les Québécois, on aime ça regarder le sport dans les estrades, pas sur le terrain. C'était mon éditorial du jour. Merci beaucoup. Ça m'a fait du bien. J'ai pu me vider le cœur. Alex, je vais attendre parce qu'il y a une raison pourquoi je porte un chandail des Pirates aujourd'hui. Je vais peut-être te forcer la main tantôt, mais pas tout de suite. Je vais commencer en douceur. Moi, je veux savoir, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, puis après ça, je sais qu'Éric va en avoir long à dire. On sait qu'évidemment, avec le succès de l'équipe des Phillies l'année passée, vous avez repêché tard en première ronde. Quand tu arrives à ce moment-là, et quand tu as une équipe aussi complète, parce que moi, ce que j'aime des Phillies, vous êtes une belle balance. On est capable de payer des gros salaires, de faire des gros contrats. Je pense à Real Muto, je pense évidemment à Harper, ça serait, je veux dire. Mais il y a toujours de la place pour développer le talent. Fait que tu as comme une stabilité de par le fait que tu as quand même un noyau assez profond. Fait que quand vous arrivez, vous autres, tard en première ronde, moi, je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi le débat entre un joueur de high school, d'école secondaire, on sait que ça va être plus long, puis un joueur collégial. À quel point est-ce que ça pèse dans la balance la rapidité à laquelle vous voulez voir le gars arriver dans les majeurs? Écoute, notre nouveau directeur du dépistage, Brian Barber, qui a été un choix de première ronde high school à Orlando dans les années 90, qui a joué dans la majeure un peu, blessé, il a été dépisteur avec les Yankees longtemps. C'est son 4e repêchage en chef. C'est 4 fois qu'on prend un gars d'école secondaire. Okay. Pourquoi? Parce que c'était le joueur le plus talentueux sur place. Mais l'autre affaire, c'est que oui, ça peut peser dans les équipes. Nous autres, non. Mais nous autres, on choisissait 27e. Avant que notre choix arrive, notre board a explosé. On avait 2-3 autres gars qu'on pensait être sur place, arriver. Les 5 derniers picks avant nous là, ont été bang, 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 bang. Et là, c'était comme wow. Mais nous, je pense qu'on a frappé un grand chelem cette année. Aiden Miller, 19 ans, joueur d'école secondaire, un peu plus vieux. C'était le meilleur frappeur d'équipe nationale américaine l'année passée. Je l'ai vu, je pense, 10 parties. Même s'il ne fait pas partie de mon territoire, je l'ai vu dans tous les events que l'équipe m'envoie. Il était premier sur ma liste en termes de frappeurs que j'ai vu d'école secondaire. Oh, ouais. Mais il était premier sur beaucoup de gars. La saison commence, il joue une couple de matchs, il fracture la main, le hamate bone. Il est fini pour l'année. Il manque sa saison. Il revient juste à temps pour faire des workouts. Il a fait un peu le tour des États-Unis. Il est allé frapper des bombes dans tous les stades. Il n'est pas venu aux notes parce que son agent a dit aucune chance qu'il se rende à 27. Aucune. Mais il s'est rendu. À cause de la blessure, il est plus vieux, des équipes sont allées des gars de collège. Quand il est arrivé là, mais nous, on a un montant d'argent. Nous, notre pool était 2,9 millions pour notre choix. Mais son agent nous appelle. On a un deal avec une autre équipe en arrière. Il y a toutes sortes de négos parce que nous, on avait juste 5,5 millions pour Total. les 10 rondes. Ouais. Tandis qu'il y a une équipe, je ne sais pas si c'était les Pirates, il en avait 16. Ils peuvent en les Pirates avaient 16, je te le confirme. Puis là, float des joueurs plus loin. Hey, dis 4 millions aux autres équipes. Nous autres, on va te prendre en 3e, on va te le donner. Finalement, on l'a signé, Miller, parce qu'on savait qu'il y avait des ties avec les Phillies. Ils voulaient signer, on pogne ce gars-là. Il y avait des gars de collège qui étaient sur la liste pour être choisis avant lui, mais ils ont été pris. Il y avait une couple de gars d'high school avant lui qui ont été pris. Puis tout a déboulé dans les derniers picks. Notre choix avant Aiden Miller, c'est les Yankees qui l'ont pris, qui choisissaient 26e. C'est normal. Les bons joueurs, toutes les équipes les aiment.
Et c'est drôle parce que notre patron, Brian Barber, a été avec les Yankees 19 ans. Ils se connaissent. Il l'a su à la dernière seconde. Son chum l'a appelé et on prend tel gars. Bang, c'est arrivé de même. Mais pour nous, c'est vraiment les meilleurs joueurs dans la première ronde. Plus que le draft avance, on a notre directeur de développement qui est sur place. Et là, on a besoin des receveurs qui sont capables. On s'en fout s'ils frappent, là. Mais on a des gars qui lancent 95 comme McCable. On a des jeunes Dominicains qui s'en viennent de l'académie. Ils lancent fort et ça pousse. On veut des gars qui vont être bons pour attraper la balle et lancer aux deux. Ça ne veut pas dire que ça va être des prospects à long terme, mais ils sont importants dans le développement de l'équipe. Alors, nous, c'est vraiment toujours ces talents en premier. On n'avait pas de deuxième ou cinquième ronde. Ça fait mal. Dans mon territoire, entre notre premier choix 27 puis notre premier choix en troisième ronde 97, 22 joueurs ont été pris de mon territoire. Ça fait mal, ça, dans mon territoire. Mais moi, je vois des gars un peu partout. Ça, c'est le draft des Félix. C'est pas le draft de Alex Agostino, là. Ouais. Je veux juste des gars de la côte est. Ah, toujours un peu, Alex. Come on. Donne-toi un peu de crédit. On en veut. On est compétitif. On a eu le 18e, le 20e, puis le premier gars après le draft. On a signé 3 dans les 15 dernières minutes du draft, puis 1 après le draft. C'est des gars qui, souvent, qui veulent prouver qu'ils ont été repêchés tard, puis que c'est des prospects. Alors, on verra bien, mais c'est vraiment, on a choisi le talent à ce moment-là. Moi, Alex, j'ai une question j'ai 2 questions dans le fond. C'est quand la Star, avec les 20 rondes, là, on sait que les 20 rondes, c'est complètement différent. Dans le temps, on draftait, puis on avait 4, 5, 6, les rondes, les 4, 5, 6, des 10 premières rondes, c'est OK, on se concentre. Après ça, c'est plus du fill-in. Mais là, avec les 20 rondes, avec le NIL, avec le collège qu'on parlait justement, avec les NIL, les jeunes vont faire, ça fait payer des mineurs. Je veux dire, dans le collège. Exactement. Comment ça va changer, ça, un petit peu? La façon que du draft, c'est vraiment les agents aussi. Il y a les agents, l'influence des agents. Il y a les 20 rondes. Ça va-tu? Est-ce que vous faites plus de scouting aussi dans la ligue indépendante? Ça change quoi? Là? Parce qu'il y a beaucoup de variables à cette heure, là, avec les 20 rondes, le NIL, les joueurs, qu'on parlait des collèges, plus les agents. C'est beaucoup changé, mais nous autres, le baseball indépendant, c'est pas notre rôle. On a un staff, pro-staff, qui vont faire le côté indépendant. Mais tout a changé parce que 20 rondes, c'est moins. On choisit, on ne repêche plus qu'on appelle des favors. Parce que le propriétaire, si ou tel gars, il a joué dans la majeure, son fils, il va à telle école. À Philadelphie, tout le monde doit être repêché par les Phillies. On en repêchait des fois. Là, ça, c'est fini. Là, les agents, comme les premières rondes, là, nous autres, les scouts, on parle à certains agents, mais tout ce qui est fait négociation de dernière minute, c'est notre assistant GM, Ned Rice. Il travaille avec le scouting director, puis il parle aux agents. On a tant d'argent, on fait ça de ce côté-là. Parce que le point que tu as amené qui est bien important, c'est le NIL. C'est l'argent. Les joueurs collégiales, maintenant, peuvent être payés pour aller à l'école. Et ça, c'est bon pour les équipes riches puis les joueurs de talent, mais c'est pas bon pour le baseball en général parce que tous les petits collèges qui développent bien des joueurs après 1 an ou 2, ils se font complètement enlever leur meilleur joueur, puis le joueur ne peut pas le bomber. La chance qui a changé et qui est bon pour les joueurs. Un exemple, un gars qui avait 22 ans, qui avait fini son périple collégial, tu l'appelais, on a 1000$, tu as un billet d'avion, tu signes ou tu t'en vas. Là, ces gars-là ne signent pas pour 1000$ parce qu'ils peuvent faire du graduate school à cause de la COVID. La plupart des gars, s'ils ont été blessés, ils se placent bien pour avoir une 5e année. Tennessee, LSU, on te donne 50$ pour venir faire une dernière année de collège. Tu vas jouer à LSU, tu as 23 ans, il y a 10 000 personnes dans les estrades. 50$, les autres, ils m'offrent 1000$, m'entendent dans oui. Puis 50$ pour LSU, c'est rien non plus. Là, c'est sûr que ça a changé beaucoup. Dans le bureau, les gars, on a le staff de dépisteurs qui était sur place. On a le staff de Analytics qui nous disent hey, lui, il n'a pas eu une bonne moyenne, il n'a pas mérité, mais la shape de sa slider, elle marche avec ce que le scout dit. Mais sa rapide, on voit qu'elle bouge moins que ce que le scout lui a dit. Sur le patron, il prend tout. Il prend le Analytics, il prend le recherche et développement qui dit statistiquement, ces gars-là qui ont été de même dans le collège, ils ont du succès dans les majeurs. Ceux qui ont ça, tel rate de walk, ils vont pas dans les majeurs. Tout est maintenant en probabilité, puis le boss doit prendre une décision. Ce que j'aime des Phillies, c'est le département dépisteur qui prend la décision finale, tandis que d'autres équipes, c'est un modèle. On met tout dans le computer. Premier joueur, c'est Eric Gagné. Deuxième, c'est Maxime Martin. Troisième, puis on choisit. Je viens de slider deuxième, mais personne ne m'a dit ici que j'allais être deuxième. Moi, c'est sûr que je parlais. Voyons donc, mon agent m'avait dit que je sortais premier. C'est quoi? Puis, tu sais, Eric, là, présentement, on a le droit d'avoir 180 gars actifs dans les mineurs. Ça compte pas les gars de la liste des blessés. L'année prochaine, ça risque de passer fort, probablement à 165. Sur les gars que tu signes, notre patron nous l'a dit. On signe pas des gars en 20e ronde pour le fun. On signe un gars aussi que c'est des outlier tools. Il lance 98, elle va partout. Mais ce gars-là, s'il a du succès un peu,
il est en demande dans des échanges. Et Maxime, ce que tu as dit tantôt, là, nous autres, si on n'a pas Alex Bone, Brandon Marsh puis Bryson Stott, on ne peut pas compétitionner. C'est des choix de repêchage élevé qui sont dans les majeurs. Marsh, il est là parce qu'on a échangé Logan O'Hoppe, un prospect, un kid que j'ai signé de New York en 23e ronde, puis qui a amené un autre gars des majeurs parce que O'Hoppe était bloqué par Real Muto. Mais ces gars-là qui jouent bien puis qui gagnent 700-800 000 par année font en sorte qu'un gars comme Dave Dombrowski, il n'est pas venu à Philadelphie pour rebuild. Lui, il a des star players. Il est pesé sur le gaz, comme on dit, quand il est arrivé. Ah, écoute, lui, là, ça fait 2 semaines qu'on est avec lui tous les jours. Il mange avec nous tous les jours. Il jase, puis en passant, il parle de Montréal en termes élogieux. C'est tellement le fun d'être à côté d'un gars de même, puis jaser, qui a fait ses débuts à Montréal, puis de parler, de voir la façon qu'il nous traite comparé à comment, un exemple, des gars comme Claude Brochu nous traitaient ou qui... Il savait pas. C'était pas la même classe. On n'aime pas Claude, hein? C'est le fun de voir que t'es pas amer puis t'as tourné la page. Pas amer. Je suis juste déçu. Non, je devrais tourner la page. Avec raison. Non, mais Chris, t'as raison, man. C'est la trahison de chez nous. Rien contre Claude Brochu, l'individu. Je suis sûr que c'est un bon père. C'est une bonne personne. Il a fait son possible, mais il l'avait pas. C'est tout. Je veux dire, c'est pas la fin du monde. J'ai rien à cacher. C'est pas la personne. Les expos auraient dû toujours être là, mais c'est aussi une façon... Tu sais, on a le propriétaire des Feliz qui est dans les meetings, là. La façon qu'il nous traite, qu'il nous parle, là, tu fais partie de la famille. Il n'est pas condescendant, c'est ça. À Montréal, on te regardait de haut, là. Notre propriétaire, il vaut 3 milliards, M. Middleton, John Middleton. Il est là, il fait des speeches émotifs, comment on est important, comment il nous traite. Les restaurants où on va manger le soir, là, je veux dire, c'est pas du take-out chinois comme on avait au party de Noël aux expos, là, c'est big leagues, là. Non, mais c'est le fun d'avoir parce que veut pas, surtout avec le data, des choses comme ça. À cette heure, on peut vraiment changer. Tu sais, on parlait des scouts. Qu'est-ce que tu fais? Il y a le eye test aussi. Il y a le IQ, le baseball IQ qu'on parlait justement. Moi, c'est ça, je vais parler un petit peu. Comment que ça change un petit peu dans le temps? On fait des scouting reports. Exemple, je me rappelle quand j'ai vu le mien par rapport à Claude Pelletier, justement, il m'a envoyé mon rapport qu'il m'a envoyé, qui me donnait ça en cadeau. Mais là, ça change. C'est quoi qu'il me demande? As-tu un petit peu, regarde, OK, on veut spin rate, on veut velo, on veut la grandeur des joueurs, c'est potentiel. Là, il y a un petit peu... Le nombre de checkbox a augmenté, c'est ça qu'on est en train de dire. Le nombre de checkbox va augmenter. Avant, c'était avec les expos, c'était en papier, 3 morceaux. Tu sais, tu fais ton rapport écrit, c'était simple. Tu envoyais un au bureau, un pour toi, puis un à ton patron. Aujourd'hui, c'est simple. Tu as la partie biographique, okay? Tu as la partie bio qui est taille, poids, toutes ces choses-là, les blessures. Là, tu as la partie physique qui est rajoutée aux autres. La partie physique, c'est les tools. Est-ce qu'il court vite? C'est quoi sa puissance? Ça, c'est les frappeurs. Côté lanceur, il lance les brises, vélocité. On a rajouté spin rate parce que maintenant, on a des radars qui nous donnent ça. Et les gros collèges Division 1, tous les lancers sont répertoriés maintenant via TrackMan. Il y a une compagnie Synergy qui filme tous les matchs. Moi, demain matin, si je veux voir les 743 lancers d'un lanceur de NC State, je les vois un après l'autre avec la vitesse, le spin rate, j'ai tout. On a des gens dans le bureau aussi qui font tout ça. Mais moi, je peux... Hey, j'ai vu une game, le gars, il est 0-4 au bâton, là. Colin, je vais aller voir ses 100 at-bats de l'année parce que moi, j'ai vu 4 strikeouts, ça arrive, mais il est supposé être en première ronde. Ça, c'est mon seul look de la saison. Je suis mieux d'aller regarder d'autres at-bats, slow-mo, regarder qu'est-ce qu'il a fait. Bat speed est important. Là, ensuite, on a il faut vraiment faire les parties, les tours, comme pour le joueur défensif. Les mains, les pieds, comment il travaille, puis la accuracy, les lancers précis. Ouais. Évidemment, on a la partie physique déterminée. Grand, gros, petit, grand, mince, large, projection dans le corps. C'est comment tu le projettes dans le futur. Tu projettes-tu un partant, tu projettes-tu un releveur, tu projettes-tu un closer. Qu'est-ce que tu vois dans 5 ans? Et le plus gros maintenant, c'est qu'on a comme 2 boîtes. Une boîte sommaire, vraiment décrire ce que tu vois, qu'est-ce que tu penses qu'il est maintenant, puis qu'est-ce qu'il va devenir. Puis l'autre, c'est qu'est-ce qu'il est présentement. Présentement, c'est un projectable high school right-handed pitcher with a good arm action. Developing secondary. Si tu donnes vraiment un sommaire, il est ça. En bas, tu dois donner qu'est-ce qu'il va devenir. Ça, c'est une partie. Maintenant, on a la partie mental skills. On a quelqu'un d'engagé à temps plein qui fait le tour des top prospects, elle les rencontre. Elle a travaillé pour l'armée, elle a travaillé pour différentes fédérations. Okay. Elle va poser des questions à Éric Gagné dans sa vie, dans le futur. C'est un psychologue, finalement. C'est quelqu'un qui a un entraînement en santé mentale. Ah, ça, oui, puis on a des mental health resources, nous autres, à gauche et à droite. Ça, c'est fait. Ensuite, on a le côté, tous les gars sont testés physiquement dans les combines. Alors, ils mettent tout ça ensemble, puis quand on est arrivé, nous autres, le 1er juillet, le board, on passe à travers chaque
élément. Puis tout le monde qui a vu les joueurs parle du joueur. Il y en a qui c'est bon, d'autres c'est moins bon, d'autres c'est moyen. Puis on fait un tout, puis on le place à la bonne place. Mais le patron, c'est lui qui a le mot final. Quand on repêche un joueur, une couple de minutes avant, c'est le doc. On a le doc de l'équipe qui est sur place. Il y a tous les MRI, les results qui ont des combines. Thumbs up. OK, mental skills, Tracy, qu'est-ce que t'en penses? Lui, je travaille avec ce gars-là, aucun problème. Ah, lui, ça va être dur avec les coachs, mais le talent va toujours primer. Il faut qu'on fasse ça avec lui dans les mineurs. Lui, il prend pas accountability de ses failures. Tout le temps, il faut des autres. OK, on va travailler de cette façon-là. Mais lui, il va aller à la guerre pour toi. Lui, il va en faire trop. Lui, il est perfectionniste. Il va falloir faire attention quand il va être 0-8. De pas le perdre. On parle de ça. Ensuite, hey, analytic guy, c'est quoi sa shape de sa slider? Elle travaille dessus. Thumbs up, on l'aime. Le boss, les dépisteurs l'ont tout aimé? Oui. Ah, ça arrive pas souvent que c'est tout le monde qui est d'accord. Souvent, le dépisteur aime un joueur, l'analytique l'aime pas, le doc, il l'aime, mental skills, Là, t'es 2-2. Là, le patron, il est là. Est-ce que je le prends quand même? Lui, il va regarder. Pour revenir à ta question tantôt, Eric, 18e monde, 19e monde. Lui, il lance 97. On aime sa shape, mais il balle le parc. OK, nous autres, il s'en va dans la Gulf Coast League, là. Il n'y a pas de monde dans les estrades. S'il perd puis ça va pas bien, on s'en fout. On a pris Griff McGarry de mon territoire en 5e ronde en 2021. Il lance 100, il a eu de la misère au collège. Il est venu avec nous autres, il a travaillé avec un mental skills coach, il est dans le 2A, il lance des plombs. Il balle encore un peu, mais tout le monde le veut dans un échange. Bien, ça, là, c'est un bon choix de pêchage parce que Dombrowski, demain matin, peut l'échanger pour une vedette, peut l'échanger pour quelqu'un qui nous amène à la Série mondiale. Mais c'est surtout aussi... ça, le baseball, c'est des assets, les joueurs. Puis ce que je pense que ça démontre aussi, c'est que, contrairement à avant, où, oui, le scouting report était un petit peu plus court, mais oui, on fouillait, c'est clair. Il y avait quand même un deuxième degré. Là, je n'allais pas dire que c'était juste le test des yeux, comme on dit. Là, mais ce que tu racontes, c'est que tu es capable, maintenant, avec tous les spécialistes, d'aller encore tellement loin. Je trouve ça tellement génial ce que tu as donné comme exemple de genre, il y a 10-15 ans, le jeune dont tu parles, tu l'as renvoyé dans le A-Fort, il aurait choqué dans la Florida State League ou whatever. Là, il a plus le temps de jouer dans un stade tranquille puis de continuer de travailler. Man, c'est des ressources qu'il n'y avait pas, qui sont nouvelles et qui font une sacrée différence, là. Il y a tellement d'informations. Des fois, tu peux te perdre un petit peu là-dedans. Tu peux dire que tu perds un petit peu le caractère du joueur. C'est-tu un gagnant? C'est-tu un gars qui est capable de bounce back? C'est-tu un joueur que... Il y a un autre aspect qui est vraiment un petit peu intéressant. Moi, Max, on en parle souvent. On essaie de se préparer là-dessus le plus possible. Le social media. Est-ce que vous avez regardé le social media par rapport aux joueurs? Que c'est un genre de social media qui suit? Es-tu vraiment, tu sais, les commentaires? On sait comment c'est. Social media, tu sais... Souvent, le monde pense qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça part, puis tout. Tu sais, moi, je parle à mes enfants. Tu sais, moi, mon gars, il joue au hockey, Maddox. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, c'est je Maddox, quand tu mets quelque chose là, ça sort plus. Tu sais, le cloud, ça reste pas tout le temps. Tu sais, fait que, veux pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde ça pour savoir exactement. On a des gens qui suivent ça à la lettre. Si on a un prospect, puis je mets le nom de quelqu'un, ce gars-là, les gens dans le bureau vont tout faire pour essayer de flaguer quelque chose. Et ça revient au patron. Tout revient, que ce soit un propos raciste, homophobe, quelque chose de niaiseux, ça te revient. Nous autres, quand on signe nos joueurs, on leur dit « Hey, on comprend, c'est les médias sociaux aujourd'hui, faites bien attention, qu'est-ce que vous postez, où vous êtes, avec qui vous êtes. » Mais les jeunes d'école secondaire ou de collège, ça aussi, on leur dit. Puis on a des gens dans le bureau qui font ça à journée longue. Puis s'il y a de quoi, clac, moi je reçois un article, « Hey, ça, ce gars-là, t'as-tu vu ça? Ah, OK. » On check ça, on s'en va, ah non, appelle le coach, on suit. Il faut que tu saches tout. T'sais, avant, oui, c'était le joueur, can he play or can he play? Non. Mais des fois, il y a trop d'informations, mais aujourd'hui, tu prends des décisions avec plus d'informations, tu prends des décisions plus éclairées. Puis là, tu donnes aussi, quand tu parles en première ronde, tu donnes 3 millions, en deuxième, 1 million. Tu sais, des 700-800 000, tu donnes pas ça pour le fun. Puis un an plus tard, le gars, il est sous, puis il est parti, tu sais, ou le gars, il est jamais sorti de sa petite ville dans le Tennessee. Puis lui, aller jouer en Floride ou jouer à Philadelphie devant 40 000 personnes qui tu te donnes 3 buts sur balle puis tu es en train de te faire ruer, là. Il n'a jamais vu ça, là. Ou même sortir du stade et voir qu'il y a à peu près 15 restaurants chinois différents, contrairement aux seuls... On avait un joueur dans des meetings, moi je ne l'ai pas vu, mais ils ont dit, ben c'est quoi la plus grosse foule que tu as joué? Ah, il dit, moi, j'aime ça de jouer dans des grosses foules. Les gars, je pense qu'il y avait 300 000 à une de mes games cette année. Le kid, il était comme... Il n'y a pas 300 000, il va venir à Philadelphie, il va avancer qu'il y a 4 millions dans le stade. C'est comme les jeunes. Non, mais il y a des jeunes qui viennent du Mississippi, des places
C'est pas comme, je sais pas, moi, où je demeure à Saint-Bruno-de-Montarville, là. C'est pas, On pas est tout beau puis parfait, là. Des gars très bien des capable de coins les un peu rentrer les cachés. lignes de ce que tu dis. Ouais, non, mais s'il y a On des veut pas joueurs les préjugés, mais ça compte sur leurs doigts. Ah, non, c'est ça, là. puis c'est différent, mais c'est de l'info. Mais je trouve que les joueurs sont beaucoup plus préparés aujourd'hui. Ils savent. Les agents d'aujourd'hui, ils s'occupent de leurs joueurs, de tout, la nutrition. Tu arrives avec les Feliz, un exemple, là. Je veux dire, je sais, Eric, quand tu as commencé, je suis sûr que les ligues mineures, les sandwichs au beurre de peanut, puis les soupes, puis les si. Aujourd'hui, notre centre d'entraînement, qui va être encore rehaussé, est incroyable. On a des trainers à outrance. On a 2 nutritionnistes, dont une qui parle français. Elle est élevée à Toronto, mais quand elle m'a vu, tu restes à Montréal, Alex parle en français. 2 nutritionnistes pour les gars des mineurs. Ensuite, on a les vidéo coachs. Là, tu as les cages intérieures. Les filles sont en train d'acheter des terrains alentours pour augmenter, pour que ça soit comme un science lab, là, comme les collèges ont. Les collèges battaient le baseball professionnel avant. Ben, j'allais dire, pourquoi ça a pris autant de temps que ça avant que ça arrive dans le baseball majeur? Ah, écoute, la tradition, les gars qui géraient... Trop d'argent, c'est pas compliqué. Ouais, ben les gars qui géraient le baseball... Les gars qui géraient le baseball, les anciens joueurs, des fois, c'était comme on fait un échange ici, on donne scotch aux gars, c'est Pat Gillick, Mr. McKean, les gars, c'était des vieux routiers, c'était du baseball, puis c'était peut-être pas aussi avancé de ce côté-là, mais je te dirais que les 10-15 dernières années, ça continue. Les équipes ont de l'argent. L'argent a explosé dans le baseball majeur. Les revenus des équipes, ils ont décidé, on va investir dans ça. Il y a des équipes comme nous, les Feliz, on a continué à garder nos dépisteurs. Il y en a d'autres qui ont engagé des vidéo scouts. Le scout il se fait dire d'où aller, il filme la game, il regarde pas la game, il revient, il découpe, il envoie ça au boss, puis là, les autres, ils regardent la game. Ça, c'est pas du vrai parce que tu vois pas comment le gars interagit avec ses coéquipiers, comment il interagit avant ou après la partie. C'est bien important. Moi, je pense qu'il faut que tu merges old school, new school pour continuer à avoir du succès. Ouais. Avoir les jeunes brillants qui sortent de Harvard, qui viennent te donner de l'information statistique. L'expérience, ça s'achète pas. Des dépisteurs qui ont vu des joueurs depuis 30 ans, puis qui ont l'œil pour ça. Puis là, tu mets ça ensemble, puis tu fais des meilleurs choix. Et c'est là que tu as des meilleures performances dans le baseball majeur. Regardez les Reds de Cincinnati. Ils ont été mauvais. Là, tu regardes les De La Cruz, les Jonathan India. C'est des joueurs qui montent, là. Mais ils ont été repêchés parce qu'ils n'étaient pas bons. Les Reds, ils ont repêché haut, ils ont frappé dans le mille. Mais il y a des équipes qui sont toujours dans les bas-fonds, puis ils ont repêché beaucoup haut, puis ça lève pas. À un moment donné, tu choisis pas le bon. Des fois, le gars avec 5 millions dans ses poches, c'est pas le même gars quand il en avait 10 piastres dans ses poches. C'est dur si tu veux. J'ai un autre sujet aussi que je veux regarder, le wood bat, les bâtons en bois. Quand tu choisis un joueur, un frappeur, on parlait, moi je choisirais tout le temps des lanceurs quasiment parce que. On se demande pourquoi, Eric. J'aimerais ça savoir pourquoi que tu voudrais. Mais la raison pourquoi, une des bonnes raisons pour moi, je pense que c'est les bâtons de bois et les bâtons d'aluminium. C'est tellement. Là, c'est rendu un petit peu moins grand la différence, mais c'est quelque chose que faut ça rentre en ligne de compte parce que veut pas le bat speed avec un bat de la façon que la balle exit velo, launch angle, complètement différente. Pour moi, ça rentre un petit peu en ligne de compte? Ça rentre beaucoup en ligne de compte. Tu veux voir les gars frapper avec du bois, tu le vois dans les ligues d'été, Cape Cod League, tu vas voir ces gars-là, tu vois que le bâton, il y en a qui frappent moins. L'autre affaire, les gars, là, je sais pas si tu suis le baseball collégial, les circuits ont explosé dernière année. Parce que les bâtons, là, ils ont explosé aussi. Puis il y a des joueurs qui manipulent les bâtons. Au baseball, les lanceurs, c'est le sticky stuff. Au bâton, c'est du... je ne me rappelle pas du nom, mais les gars, ils s'arrangent pour que le bâton soit un peu plus dur. Les compagnies font des bâtons pour telle équipe. Ces bâtons, la balle, elle sort. Des petits joueurs qui en frappent 20, puis là, ils vont dans le baseball pro, ils en frappent 2 par année parce que la balle, elle sort pas aussi vite qu'elle est supposée être. Donc, c'est pour ça que tu veux voir les deux. Et c'est pour ça que tu veux voir bat speed. Okay? Si tu as du bat speed, au moins, tu sais que tu as une façon, de la façon qu'on juge raw power, qui va se traduire pour la puissance dans le baseball pro, c'est nécessairement la vitesse des mains avec les différentes affaires. Ils font ça sur l'exit velo. Dans les collèges, ça peut être un peu plus élevé. Avec le nombre de balles qui barrel. Ça, c'est des nouvelles statistiques. Le gars qui frappe la balle sur le barrel, combien de fois qu'il le fait. Puis là, ils prennent des calculs statistiques. Pour lui, en moyenne, 103 000 à l'heure. Mais on va le prendre aussi dans le Cape Cod, parce que c'est une ligue gérée par le baseball majeur. C'est battre de bois. Alors ça, je pense, c'est la chose la plus dure.
C'est pour ça qu'on fait des workouts avant le draft. On donne du bois aux gars. C'est à notre workout. C'est nous autres qui a le trackman. Et on teste les gars qu'on veut. Sur 15, 20, 35, 30, 35 élans. Puis tu essaies d'avoir le plus de data possible. Ça, c'est un gars d'école secondaire qui est répertorié haut. Puis il joue sur le Summer Circuit. Tu vas peut-être le voir sans présence au bâton dans les différents showcases. Tout avec du bois. Puis toute l'info, toutes les équipes l'ont. Alors, tu peux voir un top pick affronter 92, 95 tout l'été. Parce que si tu vas, un exemple, à, je sais pas moi, en banlieue de New York, puis il y a un bon prospect, puis il affronte 77 000 à l'heure toute l'année, ben là, c'est bien beau d'aller le voir, mais il affronte pas ce qu'il va affronter dans le pro. Tu vas le voir pour s'assurer qu'il n'est pas blessé, qu'il lance la balle bien, qu'il court vite. Mais le bat, c'est comme, ça, tu suis bien gros d'avance. Puis les gars de collège, ben, tu as peut-être 3 ans dans la Cape Cod League ou dans les différentes ligues collégiales. Mais ça a une incidence importante. Nous, cette année, on a engagé un directeur offensif, un director of hitting, Luke Merton, qui a joué à Georgia Tech, qui a joué à New York les Yankees, il a été avec les Padres. Son rôle, c'est de développer nos frappeurs d'un mineur. Mais tous les 4 derniers mois que le draft, il est allé voir les meilleurs frappeurs. Parce que c'est lui qui va travailler avec eux autres. Puis les gars qu'on a aimés, il fallait que lui aussi les aime. Lui, il avait toutes les statistiques. C'est encore un autre noyau pour venir repêcher un joueur. Alors, c'est de plus en plus important, mais les gars forts, naturellement, là, qui sont pas juste avec des muscles, les gars qui sont naturellement forts, les gars qui t'arrivent au terrain, puis quand Éric Gagné t'arrive au terrain à Trois-Rivières à 16 ans, de Monticule, lance 90, tu vois pas ça tous les jours. Tu sais, c'est comme, all right, ce gars-là, il y a quelque chose. Le gars arrive au bâton, prend une coupe de ronde de BP, bang, bang, bang. Les autres arrivent, pouf, pouf, pouf. C'est comme, all right, il y a un son différent. C'est ça qu'on aime, le son du bat de bois, le son de bat d'aluminium, on n'aime pas ça. Hey, on va se quitter là-dessus. J'attendais jusqu'à la fin pour poser la question parce qu'avant de commencer, tu n'étais pas là. Tu étais évidemment en train de finir toutes tes transactions. Et, puis les gars m'attendent en bas. Là. Les gars m'attendent, c'est notre dernière soirée ensemble. Exact. Fait que je vais faire ça rapidement parce que moi, j'ai suggéré à Eric que moi, tant que moi, Scott Boras devrait être banni du baseball à tout jamais. Parce que, non, joke à part, j'aime pas la prise d'otage qu'un agent peut avoir sur une équipe. Surtout que je pense que les Pirates commencent à montrer qu'ils sont prêts à dépenser du cash. Je te pose une question, tu peux changer de sujet, tu peux faire un clin d'œil. Penses-tu que les Pirates ont le gars qu'ils voulaient ou le gars qui était intelligent de repêcher? Est-ce que Cruz est un meilleur choix ou Skeens, honnêtement? Parce que, tu sais, je pense qu'on a des bons joueurs comme O'Neill Cruz, de ce monde et compagnie. Selon toi. Je peux pas parler pour les Pirates, mais ce que je peux dire, j'ai écouté la chambre. Paul Skeens, là, tu gagnes une série mondiale avec lui. Et ça, tu sais, moi, j'écoute David Dombrowski, Sam Ford, nos gens. On pose cette question-là dans le bureau. Qui tu prendrais? Qu'est-ce que tu ferais? C'est comme, quand tu gagnes une série mondiale, là, c'est parce que tu as Paul Skeens dans. Comme les Nationals quand ils ont gagné avec Strasburg. Strasburg, il est blessé depuis, mais il a amené une série mondiale. Quand j'étais avec les Marlins pour le gagner, on a gagné à cause de Josh Beckett. Ah, Josh Beckett! Quel flashback! Non, mais tu sais, les gars gagnent avec Game Over. Tu sais, c'est comme ça que tu gagnes. Des frappeurs, beaucoup plus dur à développer. Mais si tu repêches des bons lanceurs, plus de lanceurs, t'as une coupe d'as, tu gagnes. Parce que tu peux signer Harper comme agent libre. Il va te coûter plus cher. Mais si tu as Skeens pendant 6 ans under control, puis il ne te coûte pas si cher que ça, évidemment, quand tu le signes, il coûte cher. Et moi, je pense que l'industrie pense que les Pirates ont eu l'homme qui est la situation. Je vais te répondre de cette façon-là. C'est leur job. Je connais leur DG, Ben Sherrington, parce qu'il est marié avec Tyler Tumminia, qui est la fille de John Tumminia, Eric, qui t'a repêché avant que tout le monde te connaisse avec les White Sox de Chicago, qui est malheureusement décédé l'année passée. OK. Alors, je connais la famille, je connais Ben Sherrington. Personnellement, si j'avais le premier choix, j'aurais probablement opté pour la même chose que les Pirates ont fait. Parce que la vidéo que j'ai vue, c'est un gars qui était à son année recrue à Air Force. Là. Il était en études Military Strategy Development. Il a quitté justement que, sinon il avait été là, il n'aurait pas pu continuer dans le baseball professionnel. Il est allé à LSU. Fabuleux. Je veux dire, écoute, ce gars-là devrait être dans les majeurs l'an prochain ou l'année suivante ou plus tard. Il va être un rouage important dans les 5-6 prochaines années pour les Pirates de Pittsburgh. Les autres, là, Dylan Krug, Langford, c'est des joueurs extraordinaires. Là. Je veux dire, mais... il y avait 5 gars auraient pu être number 1 overall. Walker Jenkins est dans mon territoire. C'est un frappeur qui me fait penser à Larry Walker. L'affaire avec le lanceur, quand tu le repêches, les gars, le risque,
c'est les blessures. Ouais. Le risque de blessure d'un lanceur plus tôt dans sa carrière qu'un frappeur sont beaucoup plus élevés. C'est pour ça que tu en prends plus. Tu en as 3-4. Nous autres, on a pris Mick Abel, Andy Painter, je veux dire, c'est des lanceurs. Ouais. Griff McGarry, Painter, il est blessé cette année, mais tout le monde l'a vu dans les échanges. Abel, il a lancé dans la partie Futures Game qu'Éric parlait, la première manche, 2 rétro-bâtons, est électrisant. Mais c'est des jeunes, il faut peut-être les amènes dans les majeurs tranquillement pour que la santé reste là, mais c'est des super bonnes questions en passant, les boys. Merci. Et Painter, j'ai dans mon pool, j'ai mis sa liste de blessés parce qu'on a droit à 5 joueurs des mineurs. Je le garde, c'est ça? Painter, ça va être quoi, un numéro 2, tu penses, selon toi? Écoute, c'est un mid-rotation à top of the rotation partant en santé. L'année passée, à la fin de la saison, il y a eu des pourparlers de peut-être le monter au mois de septembre. Il avait 19 ans. Sur cette année, c'était son temps, malheureusement, des petites blessures à gauche et à droite qui l'ont ralenti. Mais il est encore jeune, là. Il a 20 ans. Alors, c'est ce qu'on espère qu'il revienne en force pour nous en 2024. On soit bien. Alex Agostino, écoute, j'aurais pu continuer. En fait, on aurait pu continuer encore pendant 1 heure, mais c'est correct, on va te revoir sur le show parce que, sérieusement, puis on est 2. On prépare, la veille, on s'appelle, on prépare nos questions. On a à peu près 30 combinés à 2, puis on finit par en poser 2 parce qu'on s'en va complètement ailleurs. Caroline, que c'est une pure joie de te parler. Merci d'avoir été avec nous autres. Puis, ça me fait plaisir, les boys. Bonne soirée. Toi aussi, enjoy votre cocktail, comme tu m'as dit, puis on se parle bientôt. Va te reposer. Ciao. Bye. Bye-bye.